dinañ ci dellu si waat. bu ñuy wax les bu ñuy wax les comme les indemnisations dinaa ci ñëwaat. dinañ ñëw ci indemnisation. et je te donnerai les noms des rebelles. ok loolu ils sont sénégalais. Voilà, donc on va certainement essayer d'avancer. On va essayer d'avancer. Parlons à présent d'économie. Oui. Voilà, donc par rapport ak li nga xamante ni mooy récemment notu ONU bi concernant le retrait du Sénégal des pays moins avancés, mais le ministère des bi nga xamante ni moo yore affaires étrangères indi na ay précisions et de l'intégration africaine. Ma daal di dikk ci précisions yi après donc ñu revenir ci débat bi nga xamante ni moo jëm ci retrait au Sénégal ci maanaam pays moins avancés yi. Le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères tient formellement à apporter des précisions au sujet des allégations faisant état d'un retrait du Sénégal de la catégorie des pays les moins avancés, PMA. Il s'agit plutôt de l'amorce d'un processus pouvant mener au retrait du Sénégal de cette catégorie au bout d'une transition de 5 ans. Suite à la recommandation du comité des politiques de développement de l'Organisation des Nations Unies, ONU, en effet, le retrait d'un pays de la catégorie des pays moins avancés obéit à une procédure au sein des organes compétents du système des Nations Unies. Ainsi qu'il ressort de la résolution ARES 79-230 du 19 décembre 2024 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, une période de 5 ans a été retenue pour permettre au Sénégal de préparer sa sortie de cette catégorie au terme de cette période transitoire que le retrait pourrait être prononcé. Afin d'éviter tout bouleversement de son programme de développement, le gouvernement travaille à l'élaboration d'une stratégie nationale de transition 100 heures adossée à son nouveau référentiel des politiques publiques intitulé Sénégal 2050, agenda national de transformation. Donc Bachir Fofana yow lay ubbee sur ce point concernant l'économie du pays. Voilà, donc débat judd na ci Sénégal génn na pays des moins avancés waaye précision am na ci tukkee ci ministère bi nga xamante ni moom mooy gérer mbirum affaires étrangères ak intégration africaine def ay précision defe naa dégg ngeen ni ma ko jàngatee ci communiqué bi nga xam ne moom moo jóge foofu. kon bu ñu jàpp ni Sénégal officiellement génn na mais mi ngi ci processus. pour génn parce que may nañ ko juróomi at. pour transition googu noonu. Yaa Moussa, le ministre enfonce des portes ouvertes. Parce que mais bien sûr, c'est enfoncer des portes ouvertes. C'est une évidence. C'est une évidence parce que la résolution dit clairement le Sénégal, on vous donne une période de transition de 5 ans. dañ ko bind ñun lire nañ ko gis nañ ko lu muy wax ni lu nekk ci résolution bi la. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est un processus. Ben, les Nations Unies ñooy classer ay pays en fonction de plusieurs critères. Benn critère bi c'est l'indice de développement humain. Benn critère bi c'est l'indice sur la santé. Benn critère bi c'est l'indice sur la résilience. yaa ngi dégg sur l'indice sur la santé données OMS la ñuy jël. benn bi sur le développement humain IDH FUNUAP la ñuy jël. ak yeneen. Donc l'indice sur la résilience ils prennent données Banque mondiale FMI etc. Ils font leur pays. Ils classent les pays développés, les pays en voie de développement, les pays en revenus intermédiaires, les pays les moins avancés. Et pour la petite histoire, sous Abdou Diouf, nous étions sortis des pays les moins avancés. Mais Abdou Diouf avait demandé à déclasser le Sénégal pour yóbbu ko PMA. Xam nga lu taxoon? Parce que en ce temps-là, on parlait de ce qu'on appelait l'initiative PPTE, initiative pays pauvres très endettés. Et il y avait à la clé une possibilité de réduction de la dette ou d'effacement de la dette des pays. Et jamono boobu Abdoulaye Wade nekkoon opposant xam nga lan la tontoon Abdou Diouf, c'est manquer d'ambition que de demander à déclasser son pays. Mais Abdou Diouf lan la ci bëggoon mooy que le Sénégal bénéficie d'un allègement de la dette. Maintenant, le processus d'allègement de la dette a été entamé sous Diouf, mais Abdoulaye Wade moo ci bénéficié wu. Moo waraloon quand on a fait ce qu'on appelle le point d'achèvement PPTE, ñu ñu ne baal nañ Sénégal 1100 milliards de dettes multilatérales dette boo xam ne FMI la Banque mondiale OCDE etc. Maintenant en contrepartie on dit au Sénégal liñ la baaloon ci service de la dette da nga koy jël nga réinjecter ko dans des services sociaux moo indi woon ñu amoon les fameux documents de stratégie de réduction de la pauvreté ñu ko doon wax DSRP 1. On a fait DSRP 1, on a fait DSRP 2 et les gens ont commencé à dire réduire la pauvreté, ce n'est pas une politique économique. On a changé de paradigme. Nous commençons à dire DPES, document de politique économique et sociale.
ñu jóge ci DPES boobu noonu ñëw ci transition bi si lañu indi woon SNDS stratégie nationale de développement économique et social SNDS boobu noonu moom la Macky indi ba mu toogee fekk dañoo toggaat DPES bi après lañu dugg ci PSE et que aujourd'hui tey ñu ngi ci SN 2050 Sénégal stratégie nationale Sénégal 2050. Donc voilà un peu l'évolution des politiques publiques ci benn côté. Léegi nag ñun en 2005. Le Sénégal avait été classé PMA 2005. ñuy dem di dem ba toutes les politiques publiques yu ñu ma tudd nii yëpp ba ñu commencé def ay résultats benn. Le Sénégal a demandé à sortir. Et le processus a été entamé en 2018. 2018 ONU njëkk a ñëw def évaluation. Parmi les 3 critères, le Sénégal avait rempli 2. Troisième bi rempliruñu ko parce que le critère sur la vulnérabilité était lié au fait que ñun suñu économie comme nu ñu koy waxee c'est une économie qui dépend fortement de la conjoncture internationale. Quand les trucs flambent, les gens deviennent vulnérables. Exactement. Donc ce critère-là, on n'a pas su le remplir sur 3 évaluations. Parce que évaluation am na 2018, évaluation amaat na 2021, évaluation amaat na mars 2024 bii passé. C'est sur la base de ces 3 évaluations que l'ONU a décidé que Sénégal, par rapport à son revenu, doit quitter la tranche des pays les moins avancés pour rentrer dans la tranche des pays à revenu intermédiaire. Et pour la petite histoire, daan ngeen dégg fii ñu naan le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres. Ça c'est faux, musul am. On n'a jamais été parmi les pays les plus pauvres, mais on était parmi les pays les moins avancés, certes. Donc aujourd'hui, tey jii nii le Sénégal, à partir de cette résolution qui date du 19 décembre 2024, le Sénégal a une période de 5 ans de transition. Maintenant, il faut dire que être PPT avait des avantages. PMA avait des avantages. Premier avantage, moo di ni tu devenais un pays éligible à des prêts à taux concessionnels. Moo taxoon ñun nos prêts yu ñu doon am sur nos institutions internationales yooyu noonu. C'était des prêts à taux concessionnels mooy maanaam on te prêtait moyennant presque 0% de taux d'intérêt. Maintenant en sortant de là-bas tu n'es plus concessionnel dañ lay appliquer ay taux. Exactement. En étant PMA, on avait accès à certains marchés pour les exportations. Moo waral par exemple nous on bénéficiait de l'AGOA parce que l'AGOA avait été fait pour les pays pauvres. Donc on bénéficiait des exportations sur l'Union européenne alors que ñun on avait des facilités d'exportation parce que on nous considérait comme PMA. Maintenant facilité yooyu yëpp ay tëb. Maintenant aujourd'hui comme qui dirait xale bu doon jàng dox la ba mën dox kon nag maintenant c'est un enfant qui doit apprendre à se débrouiller, à marcher par lui-même et à avancer. Donc foofu lañ toll. Donc mu ngi noonu maintenant il y avait 48 pays dans lesquels nous étions. Maintenant ñun ak Cambodge lañ ci génnee. Maintenant mu des nag comment gérer la phase de transition et effectivement on doit présenter des documents de politique publique yuy wane ni on doit faire parce que le document parle de transition sans heurts. C'est important. Transition sans heurts mooy maanaam pour ñu confirmer que nous sommes un pays sorti des PMA, d'ici 5 ans là, le Sénégal devra présenter des procédures, des programmes qui montrent que effectivement nous avons dépassé l'autre cap pour rentrer dans un nouveau cap. Et j'espère que ce ne sera pas très compliqué. Parce que quand même aujourd'hui, nous sommes un pays qui a 2 ressources importantes, le pétrole et le gaz. Et maintenant, le pétrole et le gaz, ça augmente le revenu d'un pays. Ndaxte tey jii nii boo duggee ci économie on vous dit que cette année-ci on prévoit une croissance de 8%, mais les 4% de croissance c'est le pétrole et le gaz. Donc ça veut dire que l'économie réelle n'a tourné que pour 4%. Donc ça veut dire que facilement le revenu par habitant va augmenter et quand ce revenu par habitant va augmenter, ça va nous confirmer à être un pays qui est sorti des PMA pour rentrer dans la catégorie pays à revenu intermédiaire. Ok, Dembo Thioune, sur cette question concernant le retrait du Sénégal des PMA, pays moins avancés. Waaw déjà xam nga ils ont ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy Nations Unies à travers le Conseil économique social ils ont précisé une institution qu'on a supprimée au Sénégal aussi, il faut le dire hein. Voilà. Recommandé par les Nations Unies, supprimé par le Sénégal, et c'est ce conseil-là qui nous dit que nous on sort des PMA. Le Conseil économique et social des Nations Unies moom moo ko daal di préciser mais dafa préciser de manière très claire
lu ñu tuddee la période de 5 ans. Ça veut dire que tey de manière très simple pour nga comprendre ko. oui et on parle de transition. transition ça veut dire que mënul yomb ci yow parce que mën na am yoo xamante ni c'est des imprévus yi lay dal et c'est lié des